Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Pinchas. Et c'est aussi, aujourd'hui, le jour du 17 Tammuz. Jour de jeûne, suite à le début de la période des 3 semaines, qui se termine avec, bien sûr, le jeûne du 9 Av. Le jour dans lequel il y a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Arrêtons-nous aujourd'hui sur le sujet majeur de la paracha, qui est le sujet bien sûr des sacrifices qu'on amenait pendant chaque fête, quotidiennement, le sacrifice du Tamid, le sacrifice quotidien, tous les matins, tous les après-midi, le sacrifice qu'on amenait pendant Shabbat, Rosh Chodesh, début du mois, et à l'occasion de chaque fête. Et c'est en rapport avec le jour du 17 Tammuz, puisque nous savons qu'une des 5 choses qui se sont passées aujourd'hui, c'était le fait que ce sacrifice du Tamid, le sacrifice quotidien, a été arrêté. Revenons à la suite des événements de la semaine dernière, dans lequel malheureusement Myriam est décédée, Aaron est décédé, Moshe reste tout seul et Moshe sait que maintenant ses jours sont comptés puisque Dieu lui a dit qu'il ne rentrera pas en Israël. Et donc dans la paracha de cette semaine, il se tourne à Dieu en lui demandant que Dieu nomme quelqu'un pour la continuité, pour la suite, pour diriger son peuple. Et Dieu à ce moment-là lui demande de nommer Yoshua. Quel rapport avec la suite de la paracha qui est les sacrifices du Tamid, le sacrifice quotidien et la suite, tous les autres sacrifices? Vient le Midrash et nous dit qu'il y a une corrélation entre les deux. Le fait que Dieu lui dit, qu'est-ce que tu me demandes à moi de nommer quelqu'un pour s'assurer que tout ira bien avec le peuple juif? Toi, donne-leur les ordres, qu'ils sachent quoi faire, comment se comporter. Et à ce moment-là, c'est sûr que tout ira bien. En commençant par, bien sûr, ce sacrifice du Tamid, ce sacrifice quotidien. Vient le Rabbi, en 1989, jour du 17 Tammuz, et nous donne ici un enseignement gigantesque pour le secret de la réussite, pour chacun d'entre nous. On sait très bien que les prières que nous faisons tous les jours sont à la place des sacrifices. La Torah nous dit que puisqu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, nous n'avons pas de temple, nous amenons à la place des sacrifices les prières du matin, de l'après-midi et du soir. Dans les prières, nous avons bien sûr la partie qui s'appelle la partie des corbanotes, mais toute la prière en réalité est en rapport avec les sacrifices et c'est la raison pour laquelle ça change en fonction du jour, si c'est un jour de semaine, jour de Shabbat, jour de fête, etc. Pourquoi le premier sacrifice que la paracha nous parle cette semaine, c'est le sacrifice du Tamid, ce fameux sacrifice quotidien qui était amené jour après jour, tous les jours, sans distinction, tous les matins et tous les après-midi. La réponse, elle est que le secret de la réussite, le secret pour chacun d'entre nous de pouvoir réussir, n'est pas tellement dans sa manière de prier, sa manière d'apprendre, sa manière d'agir, mais plutôt dans ce qu'on appelle la atmada, qui veut dire être persévérant, quotidiennement, cette persistance, cette détermination, jour après jour, tous les matins, tous les après-midi, le sacrifice du Tamid était amené dans le temple. Dieu attend de nous d'avoir ce qu'on appelle une persévérance, une détermination, une persistance. Bien sûr que c'est important la manière comment nous faisons les choses, mais c'est beaucoup plus important quelque chose qui est quotidien, quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est tout le temps là. D'ailleurs, comme on sait très bien, comme on a mentionné déjà les semaines précédentes, une des questions qu'on demandera à chacun d'entre nous, une fois sa mission s'amener sur Terre, qui est, est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude? Qu'est-ce que ça veut dire fixer un temps pour l'étude? Ce qu'on appelle une vie ou quelque chose de fixe. Bien sûr, c'est bien d'aller à un cours doctorat de temps en temps, une fois passé, une fois par là. Mais Dieu, il attend de nous quelque chose de fixe, quelque chose qui ne bouge jamais, quelque chose qui ne change jamais, quelque chose qui, quoi qu'il arrive, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fasse chaud, qu'il fasse une température qu'en réalité on ne serait pas sorti dehors. Mais si je sais que j'ai un moment fixe, tous les jours, toutes les semaines, pour apprendre, ce moment, c'est un moment qui est consacré, qui est fixe, qui est quotidien. Rien sur Terre ne fera bouger ce moment fixe d'étude. Pareil pour la prière. Combien chacun de nous savons que parfois nous sommes fatigués,
j'ai pas la force de prier, j'ai pas envie de prier, j'ai plus les nerfs, je suis épuisé. Et je me dis, tu sais quoi, peut-être aujourd'hui sauter sur la prière, peut-être attendre demain. La Torah te dit non. C'est quelque chose de fixe, quelque chose qui se passe avec une telle persistance, une telle détermination, une telle persévérance, que quoi qu'il arrive, même si je suis fatigué, je vais avoir mon étude quotidienne, je vais faire ma prière quotidienne, même si ça ne sera pas fait avec toutes les pensées, avec toute la ferveur, peu importe, mais au moins c'est fait. Dans la continuité, dans cette persévérance, et la plus grande admiration que Dieu ait envers chacun d'entre nous. C'est la raison pourquoi la première des choses que Moshe nous ordonne dans la paracha, suite à la nomination d'un successeur, ce sacrifice du Tamid, ne jamais baisser les bras, quotidiennement, avec cette détermination et cette persévérance. Et c'est aussi le rapport avec le 17 Tammuz. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le jour dans lequel le sacrifice du Tamid a été annulé. Puisque, justement, c'est ça qui a causé le fait de ne plus avoir cette persévérance, le fait de ne plus pouvoir amener ce sacrifice quotidien au temple. C'est ça qui a ouvert la brèche pour, malheureusement, 3 semaines plus tard, pouvoir, par nos ennemis, détruire le temple. C'est là la raison pourquoi Rabbi a maintes fois répété l'importance d'avoir une étude quotidienne. L'étude du Rambam de Maïmonide, l'étude du Ritat, du Chumash, du Psaume, du Tanya, une partie quotidienne. Peu importe le temps que nous mettons dans cette étude et la ferveur que nous attachons à cette étude, l'importance est bien sûr la détermination et surtout la persévérance, qui ne passe pas un jour sans étudier la Torah, qui ne passe pas un jour sans faire cette mitzvah, qui ne passe pas un jour sans notre prière et sans se rattacher à Dieu. Parce que même si ce n'est pas fait avec toute la ferveur, même si ce n'est pas fait avec toute la chaleur dans laquelle cette mitzvah aurait dû être faite, en fin de compte, à force de le faire quotidiennement, sans relâche, on finira par le faire de la meilleure manière possible. Merveilleux enseignement que nous apprenons de cette paracha de Pinchas et de ce sacrifice tamid, ce sacrifice quotidien en particulier. Voilà la clé pour la réussite. Shabbat Shalom, et surtout que ce jour de deuil, se transforme en jour de joie, en jour d'allégresse, avec la reconstruction du temple très prochainement, avec la venue du Mashiach.